Anatole le panda bricoleur. Il était une fois un panda nommé Anatole qui était garagiste de son village. Anatole était très aimé par la population et il adorait son métier. Un beau jour, son ami prénommé Charles lui amena sa voiture à réparer. Celui-ci en profita pour l'inviter à une soirée entre copains qui se tiendrait prochainement. Mais malheureusement, Anatole déclina l'invitation. Il avait un projet et énormément de travail. En effet, arrivé aussitôt en fin de journée, Anatole ferma le garage et partit en direction de sa maison en construction. Il travaillait d'arrache-pied et jusque tard le soir. Une fois rentré chez lui, il mangeait rapidement devant la télévision avant de bouquiner sur son projet. Grâce au livre, sa maison serait bientôt construite. Il en était sûr. Et quelques semaines plus tard, son ami Charles vint récupérer sa voiture, qui était comme neuve. Il l'avait réparée et nettoyée. Charles en profita pour raconter son dernier voyage. Quelques jours auparavant, il avait pris l'avion. Voler au-dessus des nuages était incroyable. Puis, il avait atterri à Rome, où il avait visité le Colisée, cet immense amphithéâtre romain. Quelle splendeur! Il faisait si chaud lors de son séjour qu'il avait bien profité de la piscine de l'hôtel. Un vrai régal. Et lorsque Charles reprit sa voiture et s'en alla, il eut un moment de doute. Sa maison à construire lui prenait énormément de temps. Mais il aurait bientôt la satisfaction de pouvoir emménager dans sa grande demeure construite de ses mains. Une fois le garage fermé, il s'empressa de sauter dans son camion pour aller couper du bois en forêt. Il lui en faudrait davantage pour finir sa maison. Il empila les troncs d'arbres dans la benne de son camion et se mit en route. Et lorsqu'il rentra chez lui, il fila directement à son atelier. Il lui fallait aussi construire de beaux meubles en bois. Grâce aux nombreux livres qu'il avait lus, il pouvait reproduire de très belles armoires, bibliothèques et même objets de décoration. La journée fut encore longue et éprouvante. Il alla se coucher épuisé mais tellement fier de lui. Et quelques jours plus tard, il se leva si heureux. Il avait fini de construire sa maison et pouvait désormais y emménager. Quel beau travail! Elle était magnifique et construite par lui-même. Alors qu'il prenait son café en terrasse, on sonna à la porte. Lorsqu'il ouvrit, il fut enchanté de voir son ami Charles admirer son travail. Il le félicita, sa maison était superbe. Anatole réalisa alors que les travaux étaient enfin finis. Il pourrait ainsi organiser une grande fête avec tous ses amis. Lorsqu'il referma la porte, il se mit sur son ordinateur et envoya les premières invitations. Et le jour J arriva. La fête battait son plein. Tous ses amis avaient fait le déplacement et étaient présents pour le féliciter pour sa patience, son travail et sa détermination. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
Simon et le livre magique. Il était une fois un petit garçon nommé Simon qui habitait une petite maison avec ses parents. Il aimait jouer dehors, profiter de l'été et des papillons dansant autour de la maison. Mais ce jour-là, son papa lui réserva une sortie bien particulière. Ils iraient tous deux à la bibliothèque de la ville afin de choisir un livre à emprunter. Quelle joie pour Simon qui adorait les histoires. Les voilà tous deux en marche pour cette sortie tant attendue. Arrivés dans l'enceinte du bâtiment, ils cherchèrent l'entrée. « C'est par ici !» Ils s'avancèrent joyeusement. Le papa de Simon avait déjà choisi son livre. Il s'installa et commença à bouquiner. Il faudrait un peu plus de temps pour le petit garçon pour choisir. Il s'avança dans une des allées de la bibliothèque en quête d'un livre qui pourrait le transporter dans un univers magique. Mais que voyait-il là, en haut d'une des étagères? Il y en a un qui l'intriguait. Il était de couleur or, avec un dragon en couverture. Mais le livre était bien trop haut pour le jeune garçon. Il poussa la pile de livres afin de monter dessus et de l'attraper. Et lorsqu'il toucha le livre, il fut pris d'un frisson qui l'envahit. Il fut alors transporté sur une plage où se trouvaient un seau et une pelle. Et s'il faisait un château de sable, le soleil tapait fort et le vent lui caressait le visage. Lorsque tout à coup, il entendit un chant doux et mélodieux. Il regarda au loin. Des sirènes. Simon n'en revenait pas. Il se décida à longer la mer pour s'en approcher. Il marcha un moment jusqu'à arriver proche de rochers qui obstruaient l'horizon. C'est alors qu'il entendit un bruit. Tout à coup, une immense créature fit son apparition. Un dragon. Simon courut aussi vite qu'il le put. Il quitta la plage et aperçut des habitations au loin. Il décida de s'en approcher. Oh, un château! Il avait tellement hâte d'y pénétrer. Il s'avança un peu plus jusqu'à l'entrée. Lorsqu'il se retrouva devant, les portes s'ouvrirent. Il y pénétra. 2 gardes l'attendaient avec une princesse. Il était fou de joie. La petite fille se présenta à lui. Elle s'appelait Princesse Aurore et elle semblait l'attendre depuis un moment. Elle sortit doucement de sa poche un écu et le lui remit. Au contact de la pièce, Simon se sentit transporté. Il rouvrit les yeux. Il était à présent dans les nuages, sur un balai magique. Waouh, il était stupéfait. Voler était un de ses plus grands rêves. Lorsque tout à coup, un son. Simon, Simon! Le petit garçon se réveilla subitement. Dans la bibliothèque, le livre au dragon à terre. Son papa l'avisa qu'il était temps de rentrer à la maison. Avant de se coucher, Simon s'empressa de conter son fabuleux voyage à ses parents. Quelle imagination, pensèrent son papa et sa maman en quittant sa chambre. En bougeant son oreiller, Simon y trouva dans son lit le fameux écu d'or remis par la princesse. Il en était sûr. Son voyage semblait si réel qu'il s'endormit en s'imaginant pouvoir un jour retourner dans ce monde magique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Noah, le chanteur célèbre. Il était une fois Noah,
un chanteur qui habitait une petite maison dans un village. Et comme tous les vendredis soirs, Noah se préparait pour animer le pub du quartier. Il quitta donc son domicile, tout excité à l'idée de faire sa représentation. Noah adorait chanter et il aimait par-dessus tout rejoindre ses amis pour partager un moment avec eux. Le voilà qui entre en scène. Tous les villageois le connaissaient bien et aimaient l'écouter chanter. Ils partageaient ensemble quelques heures magiques. Mais ce soir-là, à la sortie du pub, une dame s'approcha de lui. Elle trouvait qu'il chantait divinement bien. Elle lui promit de le rendre célèbre et de le faire chanter dans les plus grandes salles du pays. Son rêve allait enfin devenir réalité. Les jours suivants, Noah enregistra son premier morceau dans un studio. Les gens affluaient. Il arriva dans une belle voiture avec chauffeur. Et on lui déroula le tapis rouge. Puis les représentations s'enchaînèrent. Aussitôt le morceau enregistré, il s'empressa de filer en salle de concert. Des milliers de fans l'attendaient. Noah était aux anges. Toutes ces personnes l'admiraient et lui trouvaient un talent indéfini. Il était si reconnaissant de tout cet amour. Les jours suivants ne furent pas de tout repos. Encore et toujours des concerts et festivals. Un beau jour, il donna concert en plein air. Toujours autant de monde avait fait le déplacement. Et la foule s'enjailla. Il était devenu célèbre. Lorsqu'il fit enfin seul et qu'il eut un moment de répit, il se posa en terrasse en haut de son hôtel afin d'y admirer la vue. Et il se mit à réfléchir un instant. Ces dernières semaines, il n'avait pas arrêté. Il enchaînait les représentations et n'eut point le temps de penser. Il réalisa que ses amis lui manquaient et le petit pub où il avait été repéré. Il avait une vie tellement simple mais était heureux, entouré de gens qu'il aimait. Et le lendemain, en gare, le train qui faisait le trajet en direction de son village se préparait à partir. Il s'empressa de monter dans celui-ci avant que les portes ne se referment. Et il finit sa route en taxi. Celui-ci le mena jusqu'au pub où il avait l'habitude de se rendre les vendredis soirs. Il y entra. Lorsqu'il arriva, ses amis étaient là. Régine la serveuse se retrouva nez à nez avec lui et le reconnut. Quelle belle surprise! Noah était de retour. Il passa la soirée avec ses amis et une chose était sûre, il ne les quitterait plus jamais. Lorsqu'il rentra chez lui, il s'installa dans son canapé. Son chez lui avait tellement manqué. Il prit alors sa guitare pour jouer un morceau. Le bonheur, il était là, dans les choses simples de la vie. Noah était heureux et comptait bien continuer de chanter pour son village les vendredis soirs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Hervé le raton prisonnier. Il était une fois un raton laveur nommé Hervé. Celui-ci avait fort volé et il avait été placé à la prison de l'Ogre d'Or, un bâtiment hautement surveillé. Hervé passait ses journées en cellule, à contempler le plafond. Mais un beau jour,
ses yeux se posèrent au sol et il aperçut un petit trou dans le parquet que ses amis les souris avaient grignoté. La sonnerie retentit. Il était l'heure d'aller manger à la cantine de la prison. Il sortit de sa cellule, escorté par un policier. Il mangea son repas sans même prendre le temps de s'asseoir. Il était bien décidé à y retourner. Et lorsque la porte se referma, il sortit de sa poche une cuillère qu'il avait discrètement dérobée au réfectoire. Une idée lui était venue. Il s'en servirait pour creuser le sol et ainsi agrandir le trou. Il se mit aussitôt au travail. Et lorsque le trou fut assez grand, il se jeta dedans. Le trou creusé menait à la salle de repos où des policiers circulaient. Il arriva ainsi dans cette pièce et se mit à courir en direction de la sortie. L'alarme se mit en marche, annonçant aux policiers qu'une évasion était en train d'avoir lieu. Mais Hervé le raton avait échappé à la surveillance des gardes et il était désormais dehors. Il entra dans une boulangerie pour y prendre un croissant. La boulangère, en se retournant, reconnut le visage du raton sur l'affiche qu'avait posée la police quelques minutes auparavant. Effrayée, elle prit son téléphone et composa le numéro. Ce brigand n'allait pas s'en tirer ainsi. Paniqué, Hervé prit ses jambes à son cou et sortit en vitesse du magasin. La police circulait dans la ville, mais celui-ci était bien décidé à leur échapper à nouveau. Il entra dans un salon de coiffure où une cliente et la gérante s'y trouvaient. Lorsqu'elles se retrouvèrent nez à nez avec Hervé, vêtie de sa tenue de prison, elles prirent peur et se réfugièrent derrière le fauteuil. Hervé s'en alla en courant. Il poursuivit son chemin en s'éloignant de la ville. C'était bien trop risqué de se promener s'il était tant recherché. Le soir tombé, il aperçut un cirque qui allait commencer sa représentation. Il entra dans le chapiteau. Un numéro venait de commencer. Il regarda quelques instants. Et il pensa ne pas trouver d'aide ici et poursuivit ainsi sa route. En sortant du chapiteau, il passa devant l'enclos d'Ivan, l'éléphant. Pauvre petit éléphant, il semblait si triste d'être enfermé. Il ouvrit l'enclos et l'éléphant en sortit. Ils prirent tous les deux la route. Ils marchèrent un moment jusqu'à arriver sur une plaine. Les hélicoptères volaient au-dessus des deux compères. Au poste de police, la tension se faisait nettement ressentir. Et partout dans la ville, on cherchait le fameux fugitif. Et pendant ce temps, les deux amis avaient rejoint la mer pour profiter de ces belles journées. Ils étaient devenus inséparables. Ivan, l'éléphant, partait quelques heures récupérer le repas du soir. Des glands fraîchement tombés de l'arbre. Ivan et Hervé comptaient bien rester dans ce petit paradis qu'ils avaient tous deux dégoté. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Sophie et la magie de Noël. Il était une fois le jour de Noël. Dans les rues, le monde affluait. Chacun n'avait qu'une idée en tête, rentrer au plus vite à la maison, préparer ce magique événement.
Tel était le cas de Sophie et sa maman, enfin arrivées à destination. Sophie s'empressa de pousser la porte du domicile afin d'y décorer le sapin. Elle y accrocha ainsi des boules de Noël et quelques guirlandes. Elle n'oublia pas de servir un grand verre de lait et quelques biscuits pour le Père Noël. Celui-ci allait sans doute être fort fatigué lors de sa tournée et trouver quelques friandises lui redonnerait de l'énergie. Puis, elle se dirigea dans le jardin pour y façonner un énorme bonhomme de neige. Lorsqu'il fut le temps de rentrer, son papa était en cuisine, en train de concocter un bon repas. Elle le regarda cuisiner un moment et n'avait qu'une envie, dévorer le gâteau au chocolat prévu pour le dessert. À table, le repas fut divinement bien servi, tel un service 4 étoiles. La fameuse dinde cuite au four fut un réel succès. Toute la petite famille se régalait. À la fin du repas, le papa de Sophie l'appela dans le salon. Il réfléchit un instant. Il manquait quelque chose à cette magnifique décoration. Les chaussons à mettre sous le sapin. Ni une ni deux, Sophie s'empressa de les déposer avant d'aller se coucher. Elle s'endormit si vite en souhaitant que le Père Noël passe avant toute chose par sa maison. Après tout, la petite fille avait été très sage. La nuit fut douce et paisible. De l'autre côté du globe, on s'affairait à la tâche. Les reines attendaient patiemment que l'emballage des présents se fasse pour passer à l'action. Heureusement, les lutins étaient très bien organisés. Ils emballaient minutieusement les jouets des enfants pour qu'ils soient fin prêts pour le voyage du Père Noël. La cadence était intense. Les lutins travaillaient d'arrache-pied. Les noms des enfants devaient être méticuleusement indiqués sur chaque cadeau, suite aux nombreuses lettres reçues. C'est ainsi que le dernier cadeau fut emballé. Le traîneau du Père Noël était fin prêt. Le voyage allait commencer. Le Père Noël s'envola pour une distribution qui dura toute la nuit. C'était le matin. Sophie fut réveillée par la lumière du jour. Elle passa par la cuisine pour rejoindre le salon. Elle n'en revenait pas. De nombreux cadeaux l'attendaient. Et le Père Noël avait goûté à ses biscuits et son verre de lait. Sophie fut énormément gâtée. Et une chose était sûre, elle tâchera d'être à nouveau très sage pour l'année prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Petit Pierre se perd. Il était une fois un petit garçon que l'on prénommait Petit Pierre, qui habitait une grande maison avec sa famille. Petit Pierre était le petit dernier de la fratrie. Il y avait Michel, la plus grande, Jean, dit la malice, et Annie, la rêveuse. Un beau jour, Petit Pierre jouait comme à son habitude dans le salon. Du haut de ses 5 ans, il avait déjà hâte d'être grand. Il rêvait de faire comme sa sœur aînée, devenir autonome et responsable. Alors que sa maman avait terminé de nettoyer les vitres, il l'interpella.
Lors du petit déjeuner, ses parents s'étaient rendus compte qu'il n'y avait plus de lait pour demain matin. Et comme petit Pierre avait vraiment envie de se rendre utile, il demanda s'il pouvait aller chez le laitier seul. La mère de famille réfléchit un moment, puis accepta finalement. Ce ne fut pas sans rappeler les règles et la direction à prendre pour se rendre chez ce fameux laitier. En sortant de la maison, tu iras à droite, petit Pierre, et le magasin du laitier sera face à toi. Petit Pierre était si excité à l'idée de faire sa première sortie seul. Et il se voyait déjà revenir avec sa bouteille de lait, ses parents si fiers de lui. Il claqua la porte et s'en alla. Mais en sortant de la maison, il se posa la question. Était-ce à droite ou à gauche? Cela doit être à gauche. Il en était quasiment sûr. Et il se mit à marcher. Il marcha un moment et traversa un chantier. Ce décor ne lui disait rien du tout. Il poursuivit son chemin. Et il marcha si longtemps, jusqu'à arriver dans un parc qui ne lui était absolument pas familier. Il n'était jamais venu ici auparavant. Une chose était sûre, petit Pierre était perdu. Il se mit alors à pleurer à chaudes larmes. Lorsque tout à coup, il entendit des pas venir à lui. Une vieille dame approcha. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, seul. Mais petit Pierre était si triste qu'il lui était impossible de répondre. La vieille dame décida de se rendre au commissariat de police en sa compagnie. Et lorsqu'ils arrivèrent, il fut très bien reçu par un policier qui lui posa quelques questions. Comment s'appelait-il? Où habitait-il? Mais petit Pierre ne savait répondre que son prénom et qu'il habitait une grande maison. Ces petits détails ne donneraient pas grand-chose. Les policiers étaient dans une impasse. Et comme il était l'heure de déjeuner, la vieille dame proposa de l'emmener manger au restaurant, juste en face du poste de police. Ce qu'ils firent. Petit Pierre était affamé. Il dévora son assiette et prit une glace en prime pour le dessert. Et pendant ce temps, les parents de Petit Pierre l'attendaient pour déjeuner et commençaient à s'inquiéter. Il fallait à peine 3 minutes pour se rendre chez le laitier. Le petit aurait dû revenir depuis bien longtemps. Ils envoyèrent Michel et Jean au magasin où Petit Pierre aurait dû se rendre. Et en discutant avec le commerçant, ils apprirent que celui-ci ne s'était jamais rendu jusque-là. Les parents de Petit Pierre se rendirent alors au poste de police. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils furent soulagés d'apprendre que leur fils avait été retrouvé. Ils le retrouvèrent au restaurant avec la vieille dame qui l'avait recueilli. Et une fois rentré à la maison, Petit Pierre raconta son succulent repas à ses frères et sœurs. La fratrie était bien envieuse car si inquiets, ils en sautèrent le repas du midi. Petit Pierre avait néanmoins appris la leçon. Il se souviendra dorénavant de son nom, son prénom ainsi que son adresse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!